Salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. L'OM connaît son adversaire pour les 16e de finale de la Conference League. Ce sera le FK Karabag, match aller le 17 février au Vélodrome et le déplacement en Azerbaïdjan le 24. On va se demander si c'est un tirage tranquille pour les Marseillais ou alors si c'est un match piège qui s'annonce. L'OM va donc continuer son aventure européenne après une campagne d'Europa League qui laisse encore beaucoup d'amertume. Reversés en C4, les joueurs de Sampaoli ont hérité de Karabag pour disputer les 16e de finale. Si vous ne l'avez pas encore vu, n'hésitez pas à aller checker la vidéo que j'ai sortie récemment pour parler du format et de la Conference League en général, ça peut vous intéresser. Pour revenir à l'OM, d'après ce qu'a dit Sampaoli, ce qu'a pu dire Alvaro ou Milik aussi, c'est une compétition que l'effectif va jouer avec sérieux. Il y a un trophée au bout et la possibilité de vibrer pendant cette épopée. Je l'avais dit dans la vidéo sur la compétition justement, mais comme c'est une compétition nouvelle, elle n'est pas encore prestigieuse. Le palmarès est vide et le prestige viendra avec les années et les équipes qui vont la remporter. Je vois un peu la même chose pour la Nations League qui a du mal à avoir le prestige pour le moment. Je pense que l'OM en tout cas doit jouer cette compète tout en gardant majoritairement les forces pour se qualifier en Ligue des Champions via la Ligue 1. Il y aura peut-être du turnover dans cette compète, mais j'imagine quand même Sampaoli aligner une équipe compétitive dans le but de passer le plus de tours possible, même si évidemment c'était pas l'objectif initial de jouer dans cette compète. Je pense que ce sera quand même un lot de consolation plutôt intéressant et qui permettra à l'effectif de gagner en expérience, ce qui a manqué pas mal à l'OM en Europa League d'après moi. Pour revenir à l'adversaire, parce que c'est le thème de la vidéo, on a donc appris que Karabag allait être opposé à l'OM dans un match aller-retour. Pour analyser ça de la bonne manière, faut aussi se dire que le déplacement sera très compliqué. La distance entre Marseille et Bakou est d'environ 4700 km, un peu plus de 7 heures d'avion et 52 heures de voiture pour les courageux qui voudraient faire le déplacement. Bien sûr, ils se déplaceront au match aller eux aussi et ce sera dur pour eux à ce moment-là. Après, ce sera à nous. Le premier renseignement, c'est qu'il faudra faire un gros match au Vélodrome dans le but de se faciliter la tâche avant le déplacement et ce sera d'une importance capitale pour pas se faire surprendre à Bakou si on a fait un match aller insuffisant. De mon côté, je me suis renseigné sur cette fameuse équipe de Karabag. C'est un club qu'on connaît de nom. On les avait vus en Ligue des Champions 2017-2018 dans le groupe de la Roma, de l'Atlético et de Chelsea. Un groupe vraiment trop compliqué pour espérer créer l'exploit d'aller en 8ème. Ils atteignent quand même régulièrement la phase de poule d'Europa League sans briller au-delà. La saison dernière, ils ont terminé 2ème du championnat d'Azerbaïdjan derrière le Neftchi Bakou, alors qu'ils étaient sur une série de 7 titres en 7 saisons. La perte du championnat les envoie disputer les tours préliminaires et barrages de la Conference League. Après avoir sorti Ashdod, Limassol et Aberdeen, Karabag est placé dans le groupe H avec Bâle, Almaty et l'Omonia Nicosie. En terminant 2ème après 3 victoires, 2 nuls et une défaite contre le FC Bâle, 3-0, ils doivent jouer du coup les 16e de finale et c'est l'OM qui hérite de ce tirage. C'est un club qui est habitué à jouer des compétitions européennes, pas forcément dans des phases à élimination directe, ce sera là la problématique. On n'ira pas du tout jusqu'à dire que c'est un gros, mais l'équipe joue l'Europe tous les ans et il y a déjà un petit peu d'expérience par rapport à ça. Je pense qu'ils seront vraiment motivés pour cette double confrontation et pour écrire d'autres pages de cette histoire européenne qui finalement n'a commencé qu'à partir de 96 et une première participation au tour préliminaire de C2. Depuis, ils participent à l'Europa de manière plus régulière et c'est déjà une grosse évolution. Actuellement, ils sont en tête du championnat d'Azerbaïdjan avec 5 points d'avance sur le 2ème et la Conference League fera sans doute partie de leurs objectifs, surtout s'ils peuvent s'éviter avec une victoire finale les tours préliminaires d'Europa League qui jouent tous les ans, mais on n'en est pas là. Pour parler de l'équipe, ils sont entraînés par Gourbanov qui est installé à la tête de l'équipe depuis 2008 et il est aussi l'une des raisons de cette montée en puissance de Karabag qui a gagné 7 de ses 8 titres de champion sous ses ordres. Il y a donc pour beaucoup, si Karabag peut jouer des compétitions européennes chaque saison ou presque, il est largement inspiré par Guardiola et il tente d'insuffler ça à son équipe en s'inspirant du tiki-taka barcelonais, un jeu avec très peu de touches de balle, basé sur la faculté de créer des espaces et de lancer des ailiers percutants, une tactique modulable généralement en 4-2-3-1, capable de se regrouper pour défendre en bloc et capable d'accélérer tous ensemble en phase offensive. Je les vois capables d'emballer un match et de créer l'exploit. Pour autant, sur la bataille tactique, on a une équipe très mobile contre eux, qui est aussi très forte sur le papier, très propre techniquement et bien rodée sur l'aspect défensif. De notre côté, il faudra aller déstabiliser leur défense qui est bien soutenue par Andrade et Garayev dans l'entrejeu. Sur les côtés, j'ai entendu beaucoup de bien sur Abdellah Zoubir, un ailier qui joue en France du côté de Grenoble, Istres ou même Lens, et qui apportera de la percussion sur l'aile gauche. Kadi a été recruté du côté de Villafranquense, choix payant parce que déjà 5 buts et 6 passes D, et une polyvalence qui lui permet de jouer en 10 ou à droite. À droite, il y a aussi Jaime Romero qui montrait de bonnes choses mais qui s'est blessé au ligament en fin septembre. Pas sûr du tout qu'il sera apte en février parce que c'est des absences vraiment très longue durée. En pointe, le nouvel arrivant Ibrahima Ouadji a déjà marqué 5 buts cette saison et commence petit à petit à bien s'intégrer à l'effectif.
Alors maintenant, est-ce que c'est un bon tirage pour l'OM? D'un côté, j'ai envie de dire oui, parce que c'est une équipe largement à notre portée sur le papier. On a quand même une équipe de bonne qualité et qui sera peut-être renforcée d'ici là au mercato. Par contre, leur collectif est assez bien huilé. Le coach est là depuis longtemps, il a des idées, des inspirations bien précises pour le jeu de son équipe. C'est aussi le cas de Sampaoli et ça peut augurer un gros duel tactique qui, j'espère, tournera à notre faveur. Le déplacement sera une composante compliquée, on a parlé de la durée du trajet et du climat qui peut tronquer la prépa. La clé du match sera de faire un très gros premier match à Marseille pour être plus tranquille avant d'aller à Bakou. Je l'ai dit, je trouve que c'est abordable, mais attention à être aussi motivé qu'eux. Si on aligne une équipe B ou que notre équipe passe à côté, ils sont capables de nous punir parce qu'ils jouent leur chance à fond, avec toujours cette situation qu'ils vivent tout le temps, de devoir créer l'exploit pour vivre des épopées. Une Coupe d'Europe c'est toujours particulier parce que je pense que tout peut se passer. On attendra quand même de l'OM qu'ils assument le statut pour bien commencer cette nouvelle aventure européenne. Mais attention parce que Karabakh, comme toujours, n'a rien à perdre mais tout à gagner. Voilà les amis, on arrive déjà à la fin de cette vidéo, j'espère en tout cas qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de liker, commenter, partager. Je me suis sur mes réseaux sociaux, Insta, Twitter, Discord et Facebook. On se retrouve très vite pour analyser l'actualité de l'OM. Ciao, portez-vous bien et surtout allez l'OM.